Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 11b. Tout en bas, il reste deux mots. Donc en fait, on est à la page 12a. Alors, Amar Rav Chizda. Alors on continue sur notre lancée de la vidéo précédente où on venait de parler de quoi? On a parlé à un moment donné, avec une histoire assez sympathique d'ailleurs, de Omar Ouvka, où on lui avait posé là-bas les questions, notamment sur le jeûne. Est-ce que oui ou non on peut jeûner pour quelques heures ou pas? Ou est-ce qu'on ne peut pas jeûner pour quelques heures? Alors il avait posé là-bas, dans cette histoire d'ailleurs, que j'avais pas trop commenté parce qu'on était à la fin de la vidéo, je voulais quand même tirer une petite leçon parce qu'à chaque fois on a vu que Marouvka disait « je n'ai pas la réponse en main ». Ils lui ont posé comme ça 4-5 questions, il n'a pas la réponse, il n'a pas la réponse, il n'a pas la réponse, il n'a pas la réponse. Puis ensuite il est allé dans les yeshivas, il est allé étudier, il est allé vérifier, et il est revenu, et là il a donné les réponses pour chacune des questions qu'on lui avait posées. C'est une leçon pour les rabbins, c'est une leçon pour les jeunes étudiants, c'est une leçon pour tout le monde. Quand tu n'as pas la réponse en main, ne réponds pas. Tant que... Pourquoi chercher à répondre à une question sur laquelle tu ne sais pas encore? Si tu as un doute, tais-toi. Ou alors plutôt, enfin, ne te tais pas, tu dis, je vais vous chercher la réponse, je vais voir, et après tu reviens avec la réponse. Des fois, les gens ont tendance à répondre trop vite, à inventer, un petit peu ce que je fais quand je fais la Gemara. Mais bon, moi je suis pas rabbin, personne ne me pose de questions, je me pose la question avant, et puis je vérifie de toute façon, évidemment, mais ça permet encore une fois de travailler un peu l'esprit. Mais la règle générale, si il y a une incidence, par exemple, au niveau de la halakha, au niveau de comment se comporter, et tu dis à quelqu'un, voilà, c'est autorisé, c'est interdit, mais tu ne sais pas, tu n'en es pas sûr, tais-toi. Ne prends pas le risque de mettre quelqu'un dans une situation où il va être ou dans l'erreur ou carrément fauté, peut-être, s'il n'a pas la halakha dans les mains. Parce que tu ne l'as pas toi-même dans les mains, attends de l'avoir, et ensuite tu la distribues. Bon, c'était la leçon que j'avais envie de tirer de la dernière histoire qu'on avait posée. Alors, ici, on revient quand même au début de notre passage d'aujourd'hui, sur la question donc du jeûne, les jeûnes de courte durée, de très courte durée. Hein. Alors, est-ce qu'on peut jeûner pour quelques heures seulement? Alors, Amar Rafrizda nous a dit, on est à la page 12a, tout en haut, Ha de Amart mitaranin les charot. Ce que tu as dit là-bas, à savoir que l'on jeûne pour quelques heures, donc c'est par rapport à ce qu'avait dit Abaye. Hein. En fait, il répond à l'enseignement d'Abaye. L'histoire de Marouvka avait été racontée pour illustrer ce qu'avait dit Abaye. C'est Abaye qui avait affirmé qu'a priori, Ravuna est d'accord de jeûner quelques heures, puisque tout venait de ce qu'avait proposé Ravuna. Donc on peut jeûner quelques heures, mais dans l'histoire de Ravuna, le problème c'est qu'il était un peu opportuniste. C'est-à-dire qu'il avait jeûné, voilà, parce que c'était soit un jour de jeûne public, soit c'était un jour où il a jeûné, il n'a pas pensé à manger, et puis il arrive à la fin d'une journée entière, il dit, bah tiens, je vais rallonger un peu, et ça fera comme un jour de jeûne complet. Ce côté opportuniste, c'est pas ça qui fait qu'on va réciter le Hanénou, ça c'est pas un vrai jeûne, ça. D'accord? Comme moi je vous ai expliqué, il y a une sorte de... il faut se préparer à jeûner pour pouvoir jeûner. Donc il dit comme ça, Rafrizda, il répond sur ce que disait Abaye, justement, qu'a priori, on peut jeûner donc sur quelques heures et même réciter Hanénou, d'accord? Si c'est prévu à l'avance, légèrement au moins, d'accord? Donc la question qui s'est posée ici, ce que tu as dit là-bas, quand on jeûne pour quelques heures, Vehu shelo ta'am klum ada erev, mais c'est vrai uniquement s'il n'a rien goûté jusqu'au soir, d'accord? Donc si une personne n'a rien mangé et qu'à partir de ce moment-là, elle va décider de jeûner. Donc Rav Chizda, lui, considère que jeûner jusqu'à midi, par exemple, n'engendre pas vraiment une contrition. Ah, tu as jeûné jusqu'à midi. Ah, tous les jours, tu jeûnes jusqu'à midi pour certains qui travaillent dans un certain domaine. Tous les jours, il n'a pas le temps de manger, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce que ça s'appelle jeûner? Quand tu as mangé avant midi et passé ensuite le reste de la journée à jeûner, ça s'appelle pas un jeûne. Donc celui, comme je l'ai dit plusieurs fois dans ma petite blague, hein, jeûner entre les repas dans ce sujet, est-ce qu'on a le droit de jeûner entre les repas? Ça s'appelle pas jeûner. Donc celui qui a mangé juste avant midi, puis il passe le reste de la journée à jeûner, c'est pas un jeûne. Tu as jeûné avant midi, et tu vas attendre le repas du soir qui arrive dans les mois d'hiver, par exemple, la nuit, vers 5h, vers 4h30. Ben, tu n'es pas en train de jeûner, là, tu te fous de qui?
C'est ce que Rachid dit. Il n'a pas rajouté que du fouki, Rachid, il a juste dit que ça ne s'appelle pas un jeûne. Si tu manges avant midi, ça ne s'appelle pas un jeûne. Donc, ce que nous dit Rav Frisda ici, quand tu dis qu'on jeûne pour quelques heures, ça c'est vrai uniquement si tu n'as rien mangé, si tu n'as rien goûté jusqu'au soir. Mais par contre, s'il a mangé le matin avant le jeûne, ou l'après-midi après le jeûne, le matin, le jeûne partiel n'est pas valable. Donc s'il a mangé avant le matin, s'il a mangé après l'après-midi, donc il n'a pas attendu la nuit, ça ne s'appelle pas un jeûne partiel, c'est pas un jeûne valable. Donc en fait, quand on parle de jeûner quelques heures, c'est pas quelques heures. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment, si vous vous rappelez encore de cette vidéo qu'on avait fait il y a deux vidéos d'avant, sur la réflexion à propos des Babyloniens, je ne me rappelle plus son nom, à chaque fois je ne me rappelle plus, de Rabbi Yirmiya bar Abba. Rabbi Yirmiya bar Abba avait dit qu'il n'y avait aucune date de jeûne public en Babylonie, si ce n'est à Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jeûne de 24 heures et 1 heure supplémentaire avant, puisqu'on démarre à la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil. Donc ici, il démarre au coucher du soleil. Ici, on voit qu'un jeûne, en fait, partiel, on est en train de parler, j'ai l'impression on se dirige vers ça, on te dirige exclusivement vers les jeûnes, où tu commences en fait le matin avant le lever du jour, et jusqu'au soir. Ça, c'est ce qu'on appelle jeûner quelques heures. D'accord, dans toutes les discussions qu'on a ici. On est en train de faire une distinction entre un jeûne complet de 24 heures, plus 1 heure, puisqu'on démarre avant Mincha, enfin avant le dernier moment de Mincha, avant le coucher du soleil, et le jeûne partiel qui démarre cette fois-ci, où tu peux manger la nuit, tout simplement. Donc l'enseignement qu'avait dit Abaye, pour expliquer ce que disait Ravuna, est un enseignement qui vient nous précise ici, Rav Frisda, qu'en fait ça ne marche que s'il n'a rien goûté jusqu'au soir. Ça veut dire, en explication, donc toujours selon Rashi, je pense, que s'il mange le matin avant le jeûne ou l'après-midi après le jeûne, ça ne s'appelle pas jeûner. Même s'il s'est engagé à jeûner une demi-journée par exemple seulement, il ne doit manger, il doit s'abstenir de manger le reste de la journée pour s'acquitter de son obligation. Donc si même c'était une demi-journée, tant qu'il goûte rien, ça va. Mais si il mange quelque chose dans la journée, après-midi ou le matin, ça ne va pas. Alors, même le Roche, quand même, ici, tel que l'explique le Keren Ora, donc c'est un endroit où il y a le commentaire là-dessus, indique que même selon Rav Frisda, bon, pour le Roche, même selon Rav Frisda, il suffit seulement de jeûner durant la partie de la journée qui a été spécifiée. Toutefois, Anénou n'est pas récité, à moins qu'on étende volontairement le jeûne à toute la journée. Donc là, on parle plutôt d'un jeûne, donc pour Rav Frisda, selon le Roche, tu jeûnes une partie de la journée, à condition d'avoir spécifié les horaires précisément et de t'être tenu à jeûner durant ces horaires précises. Si tu ne t'es pas tenu à ces horaires, c'est que tu as raté ton jeûne. Et dans le cas où tu rajoutes un complément à ce qui avait été spécifié au départ, alors là, pour le coup, lui, il dit, tu fais Anénou. Ce qui semble plus ou moins contredire ce qu'avait dit Ravuna, de mon point de vue, si j'ai bien suivi la discussion précédente. Abaye conteste l'enseignement de Rav Frisda, il n'est pas d'accord. Amarle Abaye. Abaye a dit à Rav Frisda, Ha deta'anit me'al teyahi, c'est à tout jeûne parfait, puisqu'il a été accepté au préalable et observé durant un jour entier. C'est à tout, ceci à tout du jeûne parfait. Ce que tu décris, voilà, alors, en fait, Abaye répond à Rav Frisda que ce que tu es en train de décrire, et c'est pour ça que j'ai ressenti ça moi, quand je voulais expliquer, donc, selon Rav Frisda, en fait, d'une certaine manière, tu es en train de me décrire le concept du jeûne du matin jusqu'au soir. Et ça, c'est le jeûne parfait, c'est pas un jeûne pour quelques heures. C'est pas ce qu'on appelle un jeûne pour quelques heures. À moins que, justement, ça répond à Rabbi Yirmiya bar Abba, où là-bas, on voit que les Babyloniens pensaient le seul vrai jeûne, finalement, c'est Tisha B'Av. Et le reste, un jeûne partiel, donc c'est ce qu'on vient de qualifier. Mais là, ce que nous dit Abaye, tu es en train de me décrire le jeûne normal. À savoir que, selon toi, le jeûne partiel, ce serait le jeûne du matin jusqu'au soir, celui qu'on fait pour les jeûnes du Tevet, enfin les jeûnes qui ne se font pas de 24 heures. Quand tu fais un jeûne qui n'est pas de 24 heures, ça commence au matin, ça termine au soir. Donc tu es en train de me décrire un jeûne parfait, donc il n'est pas d'accord.
Donc, alors on va voir quand même le commentaire pour bien comprendre si on ne s'est pas trompé dans l'interprétation de ce que je lis. Il est évident que s'il prend sur lui de jeûner jusqu'à midi, et qu'il s'abstient ensuite de jeûner, de manger jusque toute la journée, en fait son jeûne est valable et exige la récitation d'Aninou parce que c'est le jeûne normal, voilà, de lundi du matin au soir. Aussi selon Rav Chizda, que vient nous apprendre la règle de la Gemara au fond, selon laquelle les jeûnes partiels sont valables. Abaye, quant à... Alors oui, c'est une question qui est posée, il n'y a pas la réponse. Moi je vais donner une réponse entre les deux, c'est-à-dire voilà, quelque part pour Rav Chizda, voilà, ce qu'on appelle un jeûne partiel au fond, c'est les jeûnes du matin au soir, quand tu ne fais pas 24 heures. Abaye, quant à lui, avait compris que cet enseignement de la Gemara visait à donner une force de loi au jeûne d'une demi-journée. Donc pour Abaye, on parle vraiment des petits jeûnes, quelqu'un qui va se priver de manger du matin jusqu'à l'après-midi, c'est-à-dire jusqu'à midi, une innovation qui justifiait l'enseignement pour Rashi. Donc c'est une innovation, sinon tu es en train de décrire le concept du jeûne normal, régulier, que tu fais, et qui, au sens de la plupart des rabbinim, sont les jeûnes. Mais au sens des Babyloniens, ce serait un jeûne partiel. Je précise sur ce temps, je ne sais pas. Alors la Gemara répond à Rav Chizda, alors je répète, Abaye donc a dit, mais est-ce que tu es en train de me décrire le jeûne parfait, là, le jeûne normal? Non, lui dit, Dotsricha, selon Rav Chizda, l'enseignement est nécessaire, de imelach imluchi, parce qu'il va changer d'avis à un moment donné. Alors c'est ce qu'on avait dit en commentaire, en preview. Donc en fait, on voit en fait qu'il a changé d'avis à un moment donné. C'est-à-dire qu'au départ, il n'avait pas prévu de jeûner jusqu'à midi, mais il a jeûné jusqu'à midi, il a changé d'avis. Alors, par exemple, il écrit ici, pour expliquer, il n'envisageait pas de jeûner lorsque le jour s'est levé, mais il était simplement trop occupé pour manger. Donc c'est un des cas qu'on avait décrit. Il a donc décidé à midi de dire, puisque j'ai jeûné pendant la moitié de la journée, je vais poursuivre mon jeûne pendant le reste de la journée. Voilà, c'est logique finalement tout ça, ce que j'avais expliqué la dernière fois. On revient à cette logique, effectivement, voilà, on est dans cette logique voilà, il est dans un jeûne typiquement opportuniste. Donc la Gemara est venue nous préciser qu'il ne faut pas être opportuniste, mais en gros, ici pour Rav Chizda, alors c'est un peu le contraire du coup par rapport à cette idée d'opportuniste, parce que du coup il dit, tu peux faire l'opportuniste, mais à une seule condition, c'est que tu ailles jusqu'au bout quand tu vas décider de poursuivre ton jeûne jusqu'au soir. Voilà. Donc, tu avais jeûné sans faire exprès, tu avais décidé de jeûner, mais tu as jeûné sans y penser, et du coup, tu changes d'avis, tu dis, finalement, on va aller jusqu'au soir. Tu avais décidé de jeûner jusqu'à midi, c'était un jeûne partiel de quelques heures, mais si tu dois faire à Hanénou, alors tu dois prolonger le jeûne jusqu'au soir. Donc, c'est vraiment à l'envers. Là, pour le coup, par rapport à la réflexion que j'avais eue, là, il semble dire que le Hanénou, il vient dans le cas où tu décides de prolonger ton jeûne comme un jeûne normal. Alors qu'auparavant, c'était un jeûne partiel. Et là, Rav Chizda donc enseigne que celui qui n'a rien mangé avant midi et prend sur lui de jeûner le reste de la journée observe aussi un jeûne partiel valable. Donc, pour Rav Chizda, alors que dans les explications précédentes, à chaque fois, il semblait préciser qu'il fallait prévoir le jeûne et ne pas jeûner de manière opportuniste, ici, il dit, c'est un autre cas, c'est un cas où tu avais prévu un jeûne partiel et donc tu avais le droit de dire Hanénou, mais du coup, tu as décidé de rallonger ton jeûne jusqu'à la fin, jusqu'au soir. Donc, est-ce que tu peux poursuivre Hanénou, du coup? Alors, pour Rav Chizda, oui, tu peux poursuivre jusqu'à le soir, et c'est ce que voulait nous enseigner, a priori, Ravuna. Donc, il n'envisageait pas, alors je répète ce que disait Rashi, il n'envisageait pas de jeûner lorsque le jour s'est levé, mais donc ça, on l'a expliqué, et on l'a expliqué même sans Rashi tout à l'heure, enfin, précédemment. Ok, on continue. La Gemara expose une règle similaire énoncée par Rav Chizda. Alors, une autre règle de Rav Chizda, dans le même ordre d'idée, Ve'amar Rav Chizda a dit, Kol ta'anit, tout jeune, Shelo Shaka alav Chama, sur lequel ne s'est pas couché le soleil. Donc, la personne, voilà, c'est-à-dire que la personne a mangé avant la tombée de la nuit, Lav Sheme ta'anit, ça ne s'appelle pas un jeûne. Donc, une personne qui a jeûné, mais il n'est pas allé jusqu'au coucher du soleil, donc il a jeûné, mais à un moment donné ou à un autre, il va manger l'après-midi, quoi, eh bien, ça ne s'appelle pas un jeûne, donc c'est le Rashi de tout à l'heure, mais apparemment, il le dit ici. Donc, Tosfot précise ici, dans le traité d'Avodah Zara 34a, là-bas, que notre coutume est de jeûner jusqu'à Tset HaKochavim, l'apparition des 3 étoiles en moyenne, phénomène qui survient bien après le coucher du soleil.
Mais on voit souvent d'ailleurs dans les calendriers que le jeûne termine toujours plus tôt que la fin d'un Shabbat. Quand le Shabbat, imaginons, on termine à 6 heures, vous verrez que le jeûne va terminer souvent dans la même semaine à 5h50. Donc en fait, les 3 étoiles, il faut savoir qu'elles sont rajoutées avec 10 minutes de plus. Mais ça nous apprend ici qu'a priori, la fin d'un jeûne, c'était le coucher du soleil. Donc bon, quand on va dire, vois certaines synagogues manger les 3-4 minutes avant les 3 étoiles prévues par le calendrier et qui ne sont pas les 3 étoiles prévues pour le Shabbat, pas besoin de réagir, t'inquiète pas, les rabbanim savent ce qu'ils font. Donc il explique ici que le thème Shekiah peut tout à fait désigner ici la phase finale du coucher du soleil, qui a lieu longtemps après que le coucher du soleil soit descendu sur l'horizon. Alors Shekiah, c'est-à-dire que quand le soleil se couche, on peut le comprendre ici pour expliquer la chose, parce que ça paraît surprenant quand même de terminer pile au coucher du soleil, au moment où tu peux faire Arvit après Mincha, quand il fait encore jour dehors. Eh bien, ce moment paraît très tôt quand même. Alors il te dit ici, Shkia, tu peux le comprendre quand c'est vraiment les derniers rayons du soleil qui apparaissent encore dans le ciel. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'attendre que l'étoile apparaît, c'est juste que là, la nuit commence à apparaître, même si on voit plus que le soleil a bien disparu. Donc il te dit ici, en deuxième commentaire, alors je répète quand même, Rav Rizda donc nous dit que tout jeûne sur lequel ne s'est pas couché le soleil ne s'appelle pas un jeûne, et la première partie de la journée passée dans le jeûne ne compte pas donc. Alors la plupart des commentateurs déduisent de là que manger avant la tombée de la nuit annule toujours un jeûne au point que le fidèle ne peut même pas prononcer un Anénou. Donc si quelqu'un a mangé par inadvertance avant que la nuit ne finisse, d'accord, donc les 3 étoiles pour le coup, eh bien, donc ça c'est la plupart, ça annule ton jeûne, t'as raté ton jeûne, quoi, pour 1 minute ou 2. Mais cet avis ne fait pas du tout l'unanimité, alors c'est pas écrit comme ça, mais voilà, il ne fait pas l'unanimité, certains désapprouvent cette thèse. Ils expliquent que le Rav Rizda parle plutôt de celui qui s'est engagé à une journée entière de jeûne, puis a décidé de le rompre avant la tombée de la nuit. Par contre, celui qui s'est engagé au départ de jeûner seulement une demi-journée peut réciter un Anénou à la fin de son jeûne avant de manger. C'est ce qu'on avait compris. Ah, d'accord. Donc ici, Rav Rizda, puisqu'on est dans la suite, il ne parle que de ce cas-là en réalité, de celui qui avait prolongé son jeûne. Et donc c'est un coucher de soleil, l'après-midi. Donc il peut réciter un Anénou à la fin de son jeûne, avant de manger. Alors on continue. Alors on remet en question l'enseignement de Rav Rizda. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit truc bizarre. Alors la Gemara conteste l'enseignement de Rav Rizda en citant une Mishnah. Il y a écrit dans cette Mishnah, donc dans la Mishnah de la page 15b, qu'on va faire dans quelques pages, Anshe Mishmar, les hommes du Mishmar, Mithanin velo mashlemin, ils jeûnent mais ne complètent pas le jeûne. Alors qu'est-ce que c'est que le Mishmar ici? C'est une garde normalement. Mishmar c'est la garde, donc c'est les gardes du temple ici, c'est-à-dire le service du temple. Chaque service du temple, nous explique le Hard-Scroll ici, était réparti entre 24 Mishmarot ou factions. Donc il y avait en fait ce qu'on appelle des gardes, changement de personnes qui sont préposées, les préposés en quelque sorte. Les Mishmar, c'est le préposé. Les hommes préposés jeûnent mais ne complètent pas. Le préposé, chaque Mishmar, constitue en fait un groupe de Kohanim et de Lévi'im. Ils officiaient pendant une semaine. La Mishnah fait référence aux Mishmar en fonction au moment du jeûne. Donc vous avez des Mishmar, ils sont en fonction. Et il nous dit ici, donc, dans la Mishnah qu'on verra dans quelques pages, la page 15b, que les hommes du Mishmar jeûnent mais ne complètent pas le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils se consacrent au service du temple, ils ne peuvent donc compléter le jeûne, nous dit Rashi. Puisqu'ils sont en train de faire le service du temple, ils n'ont pas à jeûner. Bien qu'ils rompent prématurément le jeûne, vous savez qu'ils faisaient des sacrifices et qu'ils devaient manger les sacrifices avant une certaine heure, etc. Enfin, tout était très codifié. Et dans cette codification, il y a des moments où effectivement, on va avoir des moments où ils doivent manger par obligation. Et donc, ils sont obligés de rompre le jeûne puisqu'ils ne peuvent pas jeûner jusqu'au bout. Donc, bien qu'ils rompent prématurément le jeûne, la Mishnah n'en affirme pas moins qu'ils jeûnent en fait. Cette Mishnah contredit l'enseignement de Rav Rizda, selon laquelle le jeûne partiel n'est valable que lorsque le sujet s'est abstenu de nourriture durant toute la journée. Donc d'une certaine manière, pour Rav Rizda, on a expliqué que Rav Rizda, il semble dire qu'il faut que qu'un jeûne partiel, il est valable que quand tu termines jusqu'à la fin de la journée.
Or, ici, on voit que ces hommes du Mishmar jeûnent, mais ne complètent pas. Ça veut dire qu'ils ne complètent pas le jeûne, mais ils jeûnent quand même. Donc, leur jeûne est partiel. Et on dit bien qu'ils jeûnent quand ils font ce... Mais on précise qu'ils ne complètent pas. Ça veut dire c'est bien un jeûne où tu peux terminer prématurément. Donc, on peut jeûner de manière partielle. On n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la fin de la journée. Donc, l'Agmara explique là-bas, Hatam, là-bas dans la Mishnah, où le jeûne est entrepris simplement pour s'affliger. Jamais il n'avait été question d'en faire un jeûne partiel en bonne et due forme. C'est la réponse. Donc dans notre Gemara des Mishmar, de celui qui faisait la garde, qui jeûnait, en fait, le jeûne est entrepris uniquement pour s'affliger. Alors en explication, il nous dit, les membres du Mishmar s'efforçaient uniquement de partager la douleur du peuple. Donc ils devaient participer, mais ils n'avaient aucune obligation de le faire. Mais ils n'avaient pas en fait fait le jeûne, ils n'avaient pas réellement entrepris le jeûne. Leur privation n'a donc pas de statut halachique, ils ne récitent pas Anénou et peuvent manger quand bon leur semble en réalité, nous dit Rashi. Donc en réalité, ce n'était pas un vrai jeûne, ils n'ont fait, comme on l'avait vu un peu plus tôt dans notre Mishnah, que certains, il faut jeûner exclusivement pour participer à l'effort de tout le monde. Alors on poursuit, l'Agmara soulève une autre objection sur la règle de Rav Chizda. Donc, est-ce qu'un jeûne partiel, tu dois le compléter obligatoirement jusqu'à la fin de la journée? Alors on y va, sinon ça ne s'appelle pas un jeûne pour lui, voilà. Alors viens apprends, ta schéma, viens apprends. Et que Rav Chizda s'est trompé, il nous dit en commentaire, De Amar Rabbi Eliezer ben Berabbi Tzadok, que Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Tzadok, a dit, Ani mi bene banav shel Senaav ben Binyamin. Je suis un descendant de Senaav, le fils de Binyamin, c'est-à-dire membre de la tribu de Benjamin. Alors, en commentaire, il nous explique, il rectifie le nom Senaa, au lieu de Senaav, c'est Senaa, il nous dit, et c'est ainsi qu'il apparaît ailleurs dans la Mishnah, plus tard, à la page 26a, on va l'appeler Senaa et pas Senaav. Donc il y a une petite correction, qui cite cette personne et sa famille parmi ceux qui offraient du bois à l'usage de l'autel. Donc c'était des donateurs du bois pour le temple. Alors, donc il disait, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Tzadok, il disait, je suis donc le descendant de Senaav, ou Senaa, le fils d'un membre de la tribu de Benjamin, et une fois, à Tisha B'Av, ou pas un machat, Chal Tisha B'Av liyot beShabbat, il s'est avéré qu'un jour, donc Tisha B'Av est tombé en même temps que Shabbat. Utrinuhu le'achara Shabbat. Utrinuhu, donc on l'a repoussé le jeûne jusqu'à l'issue de Shabbat, le 10 Av. Ve'hit'aninu bo ve'lo ishlamnuhu. Et nous avons jeûné ce jour-là, mais nous n'avons pas complété le jeûne. Mipene sheyom tov shelanuhu. Parce que le 10 Av est une fête pour nous. Donc ils ont une fête, Benjamin, qui était, c'est intéressant, qui était un jour de fête, de joie. Alors écoutez, on va voir le commentaire, parce que là, il y a du chidouche dans l'air. Lorsque les Juifs de retour de leur exil en Babylonie ont édifié le deuxième temple, ils se sont heurtés à une pénurie de bois pour l'autel. Donc il y avait un problème, il n'y avait plus de bois. 9 hommes ont offert du bois en puisant dans leurs réserves personnelles jusqu'à la constitution d'une réserve publique de bois. Depuis lors, les familles de ces personnes ont hérité du privilège d'approvisionner une fois par an, ça fait beaucoup par jour, l'autel en bois. Donc ils ont eu l'honneur de provisionner le temple avec leur bois dans leurs réserves personnelles. Donc ils ont eu cet honneur en tout cas. Pour sa part, la famille de Senaa s'est vue assigner la date du 10 Av. Donc selon les cas, eux ils avaient une date particulière. Donc c'était un jour de joie, parce que c'était le jour où ils devaient offrir le bois. Et comme le jour où une personne offre un sacrifice sur l'autel est célébré comme une fête personnelle, le 10 Av était célébré par cette famille, par la famille de Senaa, comme une fête familiale. Donc ils avaient leur propre jour de joie à eux, une fête de simcha personnelle. Il n'y a pas que les jours de jeûne tristes familiaux, il y a aussi des jours de joie personnelle. Ben c'est bien. Dans le traité de Shekalim, là-bas, à la page 10a, la Gemara ajoute que cette fête a continué à être observée même après la destruction du temple. Donc ils ont poursuivi cette coutume à la destruction du temple. Le tour déduit de cet épisode que le père qui célèbre la Brit Mila de son fils au cours d'un jeûne ajourné de Tisha B'Av n'a pas à compléter le jeûne, puisque c'est une mitzvah personnelle. Donc si jamais il y a
effectivement, pour le tour, une Brit Mila qui doit être faite, eh bien, il n'a pas à finir le jeûne. À la différence des offrandes de bois faites par d'autres, qui étaient employées à consumer au fur et à mesure des besoins de l'autel, ces offrandes étaient consumées immédiatement, même quand on disposait d'amples réserves de bois, donc sur des offrandes particulières. Hein. Dans le traité là-bas de Menachot, la page 106b, oula, elle est grande cette Gemara, la Gemara remarque que l'offrande de bois ressemble à l'offrande de céréales, en ceci qu'elle requiert une kemitsa, prélèvement d'une poignée de l'offrande, et la agacha, et une présentation à l'autel. La Gemara fixe là-bas la donation minimale de bois à 2 grandes bûches, nous explique Rachid, donc c'est une offrande de bois. Donc voilà, ils offraient du bois comme on peut offrir les céréales, comme on peut offrir les animaux, tout est offert, on peut tout offrir à l'époque du temple. Et là, bon, ben ils avaient fourni, ils ont eu le privilège de pouvoir en offrir que du bois. C'est leur récolte à eux en quelque sorte, on peut dire. Alors, on revient sur notre histoire. Donc, on voit ici que c'était un jour de joie personnelle pour la famille Sénaha. Et il nous explique donc ici, le rabbi Eliezer de cette famille, qu'ils ont donc repoussé le jeûne une année au 10 Av, le jeûne du 10 Av. Et pourtant, on a jeûné ce jour-là, mais nous n'avons pas complété le jeûne parce que le 10 Av était leur fête à eux. Bien qu'ils aient rompu le jeûne prématurément, Rabbi Eliezer ben Sadok accorde à leur jeûne partiel le statut de jeûne. Donc ça réfute la thèse de Rav Frisda, selon laquelle un jeûne partiel n'est valable que lorsque l'on s'est abstenu de nourriture pendant toute la journée. On voit que la famille de Sénaha n'a pas fini le jeûne, et pourtant on leur a comptabilisé comme s'il s'agissait d'un jeûne entier. Parce qu'eux, ils avaient une obligation de joie derrière, et donc ils étaient obligés de couper le jeûne. Mais, même s'ils l'ont coupé, ils ont quand même fait les choses comme il fallait, selon qu'elle a été décrit quand ils le faisaient. Alors la Gemara lève l'objection, Hatam Nami, mais là-bas aussi, dans le cas de Rabbi Eliezer ben Sadok, Letsaoure Nafshe Be'almahu. C'est un jeûne qui avait été entrepris simplement pour s'affliger, au sens où en réalité, le simple fait de participer au jeûne de Tisha B'Av, pour eux c'était un jour de joie, le 10 Av. Donc quand ils ont commencé à participer au jeûne de Tisha B'Av, ils ne l'ont fait que par soutien pour les autres, mais en réalité, eux, ils en étaient dispensés. Ils n'avaient pas obligation de le faire. Donc quand ils l'ont fait, bon. Donc la famille de Sénaha n'avait jamais envisagé d'entreprendre un tel jeûne partiel, en bonne et due forme. Ils n'avaient pas prévu de le faire, puisque dès le départ, leur jour de joie n'a pas été prévu d'en faire un jour de jeûne. Bon, on continue. La Gemara s'interroge à nouveau sur la règle de Rav Frisda. Ta Shema. Viens apprendre que Rav Frisda s'est trompé, nous dit la Gemara. Alors, c'est pas comme ça qu'il le dit. Viens apprendre. De Amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a dit. Parfois, hein, il disait parfois, Ehe Beta'anit Ad She'avo Levite. Je jeûnerai jusqu'à ce que j'arrive à ma maison. Ce qui ne. Donc là, on est dans le cas de je vais jeûner entre les repas. Or, quand même il arrivait chez lui très tôt en journée, Rabbi Yonatan se mettait à manger. Donc même quand il arrivait chez lui très tôt en journée, nous explique le commentateur, même quand il arrivait chez lui très tôt en journée, Rabbi Yonatan se mettait donc à manger, et pourtant il qualifiait cette petite abstinence de jeûne. Ça réfute la thèse de Rav Frisda, selon laquelle le jeûne partiel n'est valable que si tu t'abstiens de manger jusqu'à la fin de la journée. De nouveau, la Gemara lève une objection, mais là-bas, Rabbi Yochanan, les chamouté navshemibe Nessia ou des Avad. Il agissait ainsi pour se dégager de ses obligations vis-à-vis de la maison du Nassi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a une histoire de dessous qui va nous expliquer ici, j'espère. En prétextant des jeûnes partiels, Rabbi Yochanan se dérobait aux invitations émanant de la table du Nassi. Ah voilà, voilà, en disant qu'il doit jeûner. Vous comprenez, je ne peux pas aller chez vous car j'ai promis de jeûner jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'ai une période de jeûne que je me suis fixée. Donc en fait, il s'est fixé un jour de jeûne pour éviter, on va dire, la galère, entre guillemets, d'aller chez les gens. Et d'aller à la table du Nassi, du donateur. Hein. Le Nassi, c'est souvent le donateur. Donc quand le donateur de la synagogue, le président de la synagogue a invité le rabbin, si je puis dire, il voulait éviter d'être gêné d'aller là-bas. Donc il disait, non, je ne peux pas aujourd'hui parce que je dois jeûner. Donc je ne veux pas vous déranger et vous laisser manger et moi je vais jeûner. En réalité, ce vœu n'était qu'un geste vide de sens, car il pouvait manger
quand bon lui semblait, nous dit Rashi, c'est juste un prétexte pour ne pas avoir à aller chez les autres qu'il a fait ça. Alors, l'Agmara traite de l'importance de l'acceptation préalable d'un jeûne, donc on revient maintenant finalement sur le sujet au fond de ce qu'avait soulevé aussi Rav Frisda. Donc Rav Frisda, lui, pour lui, un jeûne partiel n'est valable que si tu le rallonges. Maintenant, on revient sur le concept où le jeûne doit être accepté d'abord préalablement. Si le jeûne est fait de manière opportuniste, ça ne comptait pas pour une certaine grille de lecture, il y avait cette idée-là. Hein? Alors, l'Agmara traite de l'importance d'accepter le jeûne au préalable. Il faut y penser avant, un marché Moël. Chez Moël a dit Kol ta'anit chez le kibel alav mi be'odium, tout jeûne que l'on n'a pas accepté sur soi pendant qu'il fait encore jour, la veille. Là, chez ta'anit, ça ne mérite pas d'être un nom de jeûne. Ça s'appelle pas un jeûne. Tu veux jeûner très bien, mais tu jeûnes en préparant. L'Agmara pose la question. Mais y a-t-il et s'il jeûne, voilà, il n'a pas accepté le jeûne au préalable, mais voilà qu'il a jeûné, il n'a pas mangé. Et si, alors il y a écrit ici, il faut traduire et s'il s'assoit. Sous-entendu, il jeûne. C'est-à-dire que le texte original dit il s'assoit. Et s'il s'assoit, il s'assoit dessus, si je puis dire. Ça veut dire et si malgré ça, il s'assoit dessus. C'est vraiment l'expression à la française. C'est-à-dire qu'on lui a donné une règle, il s'assoit dessus, ça veut dire m'en fous, je jeûne. Maintenant j'ai décidé. D'accord, il n'a pas fait au préalable. Maï, quelle est la loi? Est-ce que ce jeûne est oui ou non rétroactivement satisfait? Voilà, il n'a pas mangé. Est-ce qu'il peut en faire de cette période où il n'a pas mangé un jeûne, bien qu'au départ il n'avait pas prévu? Amar Rabbi Bar Shila, Rabba Bar Shila a dit Dame les Mapucha des Maliazika. Il ressemble à une personne. Alors, une telle personne ressemble à un soufflet plein d'air. C'est-à-dire, elle s'est abstenue de manger. Et c'est donc rempli d'air sans objet. Donc il est, voilà, c'est une baudruche. Il ressemble à un soufflet plein d'air. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, regardez, il y a des commentaires. Voilà, on est un peu dans la même ambiguïté qu'on a eu précédemment avec, si vous vous rappelez, Resh Lakish qui donnait une phrase qui était compris vraiment des deux possibilités possibles, c'est-à-dire oui ou non. Certains disaient c'est complètement ça, d'autres disaient c'est le contraire qu'il est en train de dire. Sur la simple phrase. Là, c'est un petit peu pareil. On a une expression, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que peut vouloir dire il ressemble à un soufflet plein d'air? Alors, je vais traduire ça par une baudruche. J'ai envie de te dire, voilà, ici, tu peux comprendre le soufflet dans le sens, l'estomac est vide. Puisque son estomac est vide, donc il a jeûné, il a faim, oui. Donc, quelque part, il est en souffrance. Donc, tu peux accepter. Mais tu peux aussi le prendre dans l'idée de le soufflet d'air est vide. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'effort, le soufflet est déjà prêt. Donc il ne fait pas d'effort de prendre l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, il n'a pas fait d'effort, donc ça ne compte pas. De quelle manière comprendre? Est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable pour Shmuel? Est-ce que Rabba Bar Shila pense que le jeûne est valable ou est-ce qu'il pense qu'il n'est pas valable dans ce cas-là, où il s'assoit dessus, quoi? Donc selon Artscroll ici, dans une première lecture, elle s'est abstenue de manger, et c'est donc rempli d'air sans objet. Donc c'est une abstention de manger, il n'a pas fait, voilà, donc on peut comprendre ça d'une manière où il dit, voilà, bon finalement c'est pas valable. Mais on peut comprendre dans l'idée de l'estomac vide. Alors est-ce qu'il pose la question de l'estomac ici? Je ne sais pas, on va voir comment il pose dans ces termes-là pour comprendre à l'envers. Pour certains commentateurs, Shmuel ne remet nullement en question la validité du jeûne partiel accepté le jour même du jeûne. Son intention est plutôt de souligner qu'un jeûne complet, la journée entraîne, le point est fait que si on a accepté la veille en journée. Quant au jeûne partiel, il demeure valable, pourvu qu'on ait accepté avant le commencement du jeûne. Ah, j'ai pas compris ce que voulait dire le commentaire, donc je suis parti dans une explication un peu trop rapide. Alors, je continue. Mais les heures où l'on aura passé à jeûner, avant d'avoir procédé à cette acceptation formelle du jeûne, sont comparables à un soufflet plein d'air. D'accord? Mais il n'explique pas. En revanche, donc ça veut dire il a quand même jeûné, quoi. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. En revanche, les heures que l'on aura jeûné après l'acceptation constituent un jeûne partiel. Néanmoins, d'autres commentateurs soutiennent que le jeûne partiel doit aussi, pour être valable, avoir été accepté la veille. Donc, ce qui va constituer le jeûne partiel, c'est le supplément de jeûne que tu vas faire sur ce que tu as déjà jeûné, et que tu vas donc accepter avant de, évidemment, parce que tu vas accepter de continuer. Donc, ce qu'on va appeler le jeûne partiel, c'est cette continuation du jeûne. Voilà.
Pour d'autres, le jeûne partiel, il faut l'accepter la veille. C'est-à-dire que cette première partie du jeûne, si elle n'est pas acceptée la veille, la continuation, ça rime à rien. Donc voilà, on a ces deux manières de voir. Alors on continue. Alors je répète, je répète à partir de Shmuel. Shmuel a dit: tout jeûne que l'on n'a pas accepté sur soi pendant qu'il fait encore jour ne mérite pas le nom de jeûne. Et s'il jeûne, quelle est la loi? Rabba Bar Shila nous a dit qu'il ressemble à un soufflet plein d'air. La Gemara discute des lois relatives à l'acceptation. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant accepter un jeûne? Donc en fait, on a plus ou moins conclu en réalité. Voilà, on avait conclu. Alors la Gemara, on va voir qu'est-ce que ça veut dire accepter le jeûne. Emat mekabel le. Quand doit-on accepter sur soi le jeûne? Et si j'accepte 1 heure avant, c'est pas valable? Une demi-heure avant, jusqu'à quand il faut accepter l'hygiène? Imaginons quelqu'un, il fait un jeûne, il y a écrit comme ça quelque part que quand tu fais un mauvais rêve, il faut jeûner. Mais tu sais, un rêve, ça peut être immédiat. Moi, je me rappelle d'un rêve prémonitoire. Le rêve prémonitoire s'est réalisé dans les 20 minutes qui ont suivi. Des fois, ça prend quelques semaines. Des fois, ça peut prendre des années. Des fois, ça peut prendre quelques minutes. J'avais un rêve comme ça où j'avais fait un rêve. Bon, c'était pas un rêve négatif. J'ai rêvé que quelqu'un était en train d'appeler une personne qui ne m'a jamais appelé depuis plus de, 10-15 ans. Voilà que je rêve de cette personne-là. Je me réveille, téléphone sonne, c'est cette personne-là. J'étais même pas surpris parce que je venais de rêver de lui, que je parlais au téléphone avec lui. C'était assez bizarre. Mais en tout cas, on voit que certains rêves peuvent tout de suite être immédiats. Or, on te dit que quand tu fais un mauvais rêve, il faut jeûner. Donc imaginez que quelqu'un il fait un rêve prémonitoire, c'est parce que ça arrive, pour ceux qui n'y croient pas, changer de comportement et ça viendra. Étudier, ça viendra aussi. Mais en gros, quand tu fais un rêve prémonitoire et que ce rêve est mauvais, que Dieu te met en garde de quelque chose de mauvais et de négatif qui peut arriver, on te dit pour réparer un mauvais rêve, quelque chose qui peut être négatif, mal interprétable, il faut jeûner. Dans un cas comme ça, où tu ne sais pas quand va tomber la réalisation d'un mauvais rêve, il vaut mieux jeûner tout de suite, il ne faut pas attendre. Et voilà, tu peux jeûner immédiatement, là, sur le moment. Et ne pas dire je vais jeûner demain pour quelque chose qui risquerait d'arriver dans les minutes. Il vaut mieux jeûner tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu complètes le jeûne jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit un effort, mais tu vas décider du jeûne pour l'immédiat. C'est ça ce que je veux dire. Donc on voit des cas où ça peut arriver, en tout cas. Alors qu'est-ce que nous dit la Gemara là-dessus? Je répète, quand doit-on accepter sur soi le jeûne? Rav Amar Bemincha. Alors Rav a dit au moment de Mincha. Donc c'est pour le lendemain. C'est-à-dire au moment de Mincha Ketana. C'est-à-dire, Mincha Ketana, attendez. C'est-à-dire à partir de 9h30 après le début du jour. Donc on est bien après le milieu de la journée. Donc c'est Mincha Ketana, c'est-à-dire celui qui est pas loin du coucher du soleil. Si la personne exprime alors, même sur la place du marché, son intention de jeûner, le lendemain, alors l'acceptation est valable. Donc si, à Mincha Ketana, avant le coucher du soleil, donc, tu acceptes sur toi de jeûner pour le lendemain, c'est valable. C'est Rashi qui nous explique ça. Toutefois, le Ritva et le Ran, qui comprennent que Rav légitime une acceptation formulée à l'avance, même quelques jours avant le jeûne, ici, en fait, donc c'est pas uniquement la veille, c'est Mincha, mais quelques jours avant. Et c'est juste que, alors donc, Rav ne précise ici le moment de Mincha que pour s'opposer à Shmuel, qui va exiger que l'acceptation du jeûne soit faite lors de l'office de Mincha de la veille. Donc il y a une opinion qui te disait qu'il faut que ce soit absolument à ce que nous disait donc un petit peu Shmuel, donc il faut que ce soit, parce qu'on va le lire tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit fait avant, dans la prière de Mincha avant, c'est-à-dire une sorte d'officialisation du Mincha qui précède le moment pour faire le jeûne, de la journée, quoi, de 24 heures, le Mincha d'avant. Ça, c'est précis. Alors, quand il précise Mincha, c'est pour s'opposer juste à cette idée-là, au moment de Mincha, mais n'importe quand. Alors, pour certains, alors, Shmuel Amar, Betfilat à Mincha, et Shmuel a dit, durant la prière de Mincha. Donc, on voit qu'ici que Rav te dit au moment de Mincha, mais Shmuel répond, donc c'est bizarre que ce soit une réponse, durant la prière de Mincha. Il faut que ce soit à la prière elle-même de Mincha que ça doit être formulé. Donc, il faut accepter le jeûne la veille, à l'issue des requêtes additionnelles formulées à la fin du Shmoné Esrei de Mincha. Donc on a des choses qu'on dit dans la Mida, qu'on rajoute dans la Mida, et ces moments où tu rajoutes dans la Mida,
eh bien, ça va te servir pour pouvoir formuler l'idée que tu vas faire le jeûne. Donc, il nous explique ici, donc, dans ces formules additionnelles, Shmuel exclut l'acceptation durant la prière de Shacharit, car il veut rapprocher au maximum cette acceptation du début du jour du jeûne. Ça veut dire qu'il faut faire l'acceptation du jeûne au plus proche du moment où le jeûne doit commencer. Car tu ne peux pas prévoir des semaines à l'avance. C'est pour ça que les commentateurs précédents disaient que Rav, quand il dit au moment de Mincha, c'est n'importe quand dans Mincha, c'est n'importe quel Mincha, quoi. Même celui d'il y a une semaine. C'était valable. Il faut le prévoir à l'avance, point. Mais n'importe quand. Pour Shmuel, il semble que ce soit vraiment 24 heures. C'est pour cette raison qu'il s'oppose à Rav, qui lui permet donc de formuler l'acceptation dès qu'il est possible de dire la prière de Mincha pour Rashi. Donc, alors, pour Rashi, ici, Rav, c'est pas quelques semaines à l'avance, mais c'est à n'importe quel moment de Mincha. Alors que pour Shmuel, c'est le plus proche de ce Mincha, parce que le meilleur moment de faire Mincha, c'est au moment du coucher du soleil. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette petite, juste avant le coucher du soleil. Donc c'est la petite nuance, elle est sur quelques heures ici, selon Rashi, mais selon le Ran et le Ritva, hein, c'est même bien longtemps avant. Alors Amar Rav Yosef nous répond, hein, il dit Kevate di Shmuel mistabera. Là, la elle s'accorde vraisemblablement avec ce que disait Shmuel, à savoir qu'il faut le faire la veille. Dirtiv Megillat Ta'anit, comme c'est écrit dans la Megillah de Ta'anit. Alors attention le commentaire, écoutez bien. On l'a déjà expliqué dans la page 10b. Contrairement à la Mishnah et au Braithot qui furent d'abord transmises oralement, il y avait ce qu'on appelait la Megillah de Ta'anit, qui fut transcrite dès l'époque de la Mishnah, afin que soient perpétués en souvenir les miracles survenus à ces dates. Donc le Megillah de Ta'anit, je rappelle que c'est une sorte de livre dans lequel se trouvent des histoires et des épisodes, toutes sortes d'épisodes, dans lesquels il y a eu des événements majeurs qui ont eu lieu à l'époque de la Mishnah et avant, d'accord, et qui ont été compilés dans une sorte de livre, mais ce livre n'a pas été perdu. On retrouve quelques petites traces ici ou là dans les Gemara, mais dedans on avait des fêtes qui avaient lieu. C'est dedans que se trouvait par exemple l'obligation de faire la fête de Purim et de Hanouka, mais il y en avait d'autres qui ont disparu, qu'on ne fait plus à la suite de la destruction du temple, ainsi que toute une série de jeûnes qu'on aurait dû rajouter, des jeunes mineurs, mais qui ne se font plus, qui n'avaient plus lieu d'être à la suite de la destruction du temple. Voilà. Et des fêtes aussi qu'on ne fait plus non plus, comme j'ai expliqué. Alors, justement, il nous parle ici d'un passage de ce livre, La haine, Kol de Yete Aloi, Mikadmat Dina. Non, j'ai mal lu, j'ai sauté une ligne. Alors, attendez. Bon, non, voilà, c'est bien, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, La haine, Kol inish de Yete Aloi, Mikadmat Dena. Yessar en conclusion. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je le dis en français. Alors la haine kol inish, cependant tout homme, de Yete Alohi Mikadmat Dina, auquel se présente un jeune avant cette fête, Yessar, il interdira. D'accord? Donc ici il nous parle de quoi? Dans cette braïta, il s'agit de quelqu'un qui s'est imposé une série de 10 ou 20 jeunes, par exemple, dont l'un ou plusieurs ont ensuite coïncidé avec une des fêtes mineures qui se trouvait dans le Megillah de Ta'anit. Donc à propos de la Megillah de Ta'anit, comme c'est écrit dans la Megillah de Ta'anit, celui, cependant, tout homme qui viendra, qui a décidé de faire une dizaine, trentaine de jeûnes, je ne sais pas quoi, et voilà qu'arrive une des fêtes dans le livre de la Megillah de Ta'anit, il devra se réinterdire. Il lui sera interdit. Il interdira quoi? Donc il interdira de les faire, hein, les jeûnes. Si j'ai bien compris, nous dit Rashi. Donc Rashi explique bien, c'est quelqu'un qui s'est imposé une série de 10 à 20 jeûnes, dont l'un ou plusieurs ont ensuite coïncidé avec une des fêtes mineures. Donc quand il dit il s'interdira quoi? Il s'interdira les jeûnes, a priori. Voilà, c'est sous-entendu les jeûnes. Rav Yosef, alors donc, puisque la série de jeûnes a débuté avant les fêtes, ils ne seront pas suspendus. Ah! Alors attention, il interdira donc de faire la fête elle-même. Alors je ne sais pas comment le lire, parce que j'ai l'impression que Rashi nous dit que c'est le jeûne. Alors je ne sais pas si c'est le jeûne qu'on doit s'interdire ou si c'est la fête, parce que les deux mots ne sont pas écrits. Cependant, tout homme auquel se présente avant cette fête, avant cela, il s'interdira. Il interdira. C'est assez... Alors, on va voir ce que dit la Gemara. Rav Yosef achève de tirer sa preuve.
Maïlav, n'est-ce pas qu'il ressort de cette braïta, Yesar Atzmo Bitzlo, qu'il s'interdit par le biais de la prière. Alors ça veut dire quoi? Puisqu'il s'est déjà engagé à respecter une série de jeûnes, nous explique Artscroll, on va suivre ce que dit Artscroll et Ritva. Puisqu'il s'interdit de respecter, puisqu'il s'est déjà engagé à respecter une série de jeûnes, pourquoi la Braïta précise celle il interdira, hein? La Braïta enseigne ainsi que le jeûne prévaut sur la fête, uniquement s'il a été de nouveau accepté lors de l'office de Mincha de la veille du jour du jeûne, conformément à l'opinion de Shmuel. Donc c'est-à-dire que comme il a renouvelé, donc il a vu qu'il y a une fête qui arrive, il doit renouveler qu'il va faire ce jeûne dans la série de jeûnes qu'il s'était imposé, il doit l'interdire. Il doit s'interdire. C'est-à-dire qu'il va s'interdire de manger. Donc il doit jeûner, mais il faut qu'il interdira. Il y a une notion ici où il doit parler en quelque sorte. C'est ça ce que veut nous dire ici la Braïta pour donner du poids à Shmuel. Donc c'est pour ça qu'on pense ici qu'il doit s'interdire de manger, parce qu'il interdira, c'est-à-dire il va interdire, il doit et comme ce sont les Megillah, comme on parle de la Megillah de Ta'anit, ce sont des fêtes mineures ou des jeûnes mineurs. Là, pour le coup, on parle de lui qui doit faire les fêtes mineures, mais comme il s'est imposé des jeûnes, puisqu'on parle ici, il se présente à lui, tout homme auquel se présente, donc sous-entendu le jeûne, avant qu'arrive une des fêtes qui se trouve dans les fêtes mineures, eh bien, il devra l'interdire, c'est-à-dire qu'il doit la veille préciser qu'il va faire ce jeûne-là. Alors, Rav Yosef donc achève comme ça sa preuve, il dit donc, est-ce qu'il ne ressort pas de cette braïta qu'il interdit uniquement par le biais de la prière? Et donc, on doit bien faire comme Shmuel a dit, c'est-à-dire que quand tu vas faire Mincha, tu dois faire la prière pour t'interdire le jeûne qui doit arriver, puisque tu sais qu'il y a une fête qui arrive, tu dois faire l'effort de l'interdire. L'eau, nous dit Nagmara, Yeh Saratzmo, il lui sera interdit. Ce qui n'est pas pareil. C'est pas lui qui s'interdit de faire le jeûne, puisqu'il s'est déjà, comment dirais-je, si j'ai bien compris donc la logique qui est proposée ici, il s'est déjà interdit de faire ces jeûnes-là. Depuis le début, son vœu, il concerne 10 à 15 jeûnes, 10 dates qu'il s'est donné. Donc c'est déjà prévu de faire ce jeûne-là. Donc il lui sera interdit quand il y a écrit il interdira. C'est pas lui qui prend l'action de se l'interdire de faire la fête et donc de manger dans la prière. Mais il lui sera interdit de passer outre les jeûnes qu'il s'est déjà imposés. Donc il est ou non accepté le jeûne au cours de la prière, c'est interdit pour lui. C'est ça ce que veut dire le texte. C'est pas donc une action qu'on lui demande de faire d'interdire, mais c'est plutôt une sorte de passif en réalité. Il faut le dire comme un passif, à savoir que c'est déjà interdit pour lui. Sous-entendu, il lui sera interdit puisqu'on a cité au départ que c'était de sa personne. Alors la Gemara signale que les Amorim sont en désaccord sur la version du texte de la Megillah de Ta'anit. D'accord. Alors, on reprendra cette Megillah de Ta'anit une prochaine fois, parce que là, ça va faire beaucoup, sinon, vu que ça se poursuit bien après. Allez, à la prochaine.